Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, il s'est passé quoi en essai libre? Alonso se place en tête avant la pluie en EL1. Ok, d'accord, très bien. La pluie s'invite comme prévu, la piste était trempée, la pluie continue de tomber au moment où les EL1 ont débuté. Le soleil est annoncé pour les qualifs demain, la météo pourrait être plus clémente dimanche et rouler sur l'asphalte humide et a son importance pour les pilotes. Ok, bon, je vais pas tout vous lire parce que c'est un peu long, puis c'est que des essais libres. Les pneus intermédiaires rapidement plus efficaces, donc ouais, que les full wet du coup. Latifi a fait une erreur dans l'épingle, il était chaussé de pneus pluie. Ah mince. Terrible pour Gotifi. Tac tac tac. Bon, c'était sûr qu'il allait pleuvoir, de toute façon, c'était évident. Donc Alonso, devant les deux Ferrari. Ocon, Magnussen, Verstappen, Mick Schumacher, Lando Norris, Bottas, Perez, Zhou, Ricciardo, Hamilton, Stroll, Albon. De toute façon, les Mercedes, Gasly, Latifi, Russell, Tsunoda et Vettel, dernier. Incroyable. Putain, les écarts, il y a quasiment 6 secondes entre le premier et le dernier, quoi. Ah, je lis que Schumacher a détruit sa voiture. Oh là là, putain. Mick. Pourquoi tu fais ça? Ça va pas t'aider pour l'année prochaine, franchement. Bon, ok. Fernand, donc, devant les deux Ferrari en EL1. Et en EL2, les Mercedes, le doublé. Incroyable. Eh bah, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pleuvait encore, Premier chrono en 1,52, oui, c'est beaucoup plus lent. Après, ouais, un récap. Verstappen et Hamilton se sont échangés le meilleur temps à plusieurs reprises, alors que le néerlandais semblait prendre la main. Russell l'a battu. Verstappen a ensuite repris le meilleur temps, mais les pilotes Mercedes se sont repositionnés en tête. Hamilton et Russell premier. Eh ben, ce fut serré. Ça fut plus serré, j'ai l'impression, que la première séance. Ok, donc les deux Mercedes, Russell, Hamilton, devant Max et Perez, les deux Red Bull. Derrière les deux Mercedes, incroyable. Kevin Magnussen, Sainz, Alonso, Bottas, Ocon, Zhou, Leclerc et Ferrari, pas terrible sur cette séance. Latifi devant Albon, incroyable. Tsunoda, Vettel, Norris, Ricciardo, Stroll, Gasly et Mick Schumacher, bon, ouais, qui n'a pas pu rouler puisqu'il a craché sa voiture en EL1. N'est-ce pas? Voilà, donc demain il va faire sec. Bon, j'ai quand même streamé les qualifs quand même. À 8h ça devrait aller. Pouvoir se lever. Ouais, ça peut être pas mal. Mais bon, après, voilà, les Mercedes en tête. Pas trop se réjouir trop vite, parce que les conditions étaient quand même particulières, mais bon, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse commenter, ciao. Norris est frustré par ceux qui pensent que Ricciardo et lui se détestent. Ah non, ceux qui pensent ça, vous abusez un peu quand même. Alors certes, ils sont peut-être pas aussi proches qu'il était avec Sainz, Norris, mais de là à dire qu'ils se détestent, faut pas abuser non plus, quoi. Alors, Norris avait affirmé ne pas se sentir désolé pour les contre-performances de Ricciardo, ça on l'avait vu, mais le Britannique dit savoir pourquoi les observateurs imaginent une telle mésentente. C'est parce que j'ai été honnête. J'ai fait certains commentaires concernant le fait que Daniel était en difficulté avec la voiture. J'ai simplement été honnête et dit que c'était pas mon travail de l'aider. Mais à cause de ces commentaires, certaines personnes pensent que je ne l'aime pas, que je ne suis pas ami avec lui, et qu'on s'entend pas. Elles lisent simplement les gros titres, ces personnes, et croient ce qu'elles voient. Mais je ne vois pas pourquoi elles croiraient de telles choses. Je m'entends toujours très bien avec Carlos Sainz, c'est l'un de mes meilleurs amis dans le paddock. Donc pour ce qui est de voir des pilotes de F1 être amis, je me dis que j'ai placé la barre très haut. Les gens s'attendaient donc à ce que Ricciardo, un gars très drôle, et moi, qui suis similaire sur bien des aspects, atteignions encore un autre niveau. Mais ça ne s'est pas produit parce que, un peu, le côté compétition. Alors, je pense que c'est par rapport à l'âge aussi, ils ont pas le même âge les deux quand même. Il y a 11 ans d'écart, 33 pour Ricciardo, 22 pour Norris, j'ai regardé là. C'est énorme la différence. Ça n'a peut-être pas démarré de la même manière qu'avec Carlos, qui m'avait accueilli à bras ouverts, comme étant celui qui avait de l'expérience en F1. Je pense que c'était un peu différent lorsque Daniel rejoignait l'équipe, car il était le pilote très expérimenté, mais j'étais déjà chez McLaren. Ça frustre de voir des gens donner l'impression qu'on se déteste, ou du moins qu'on s'aime pas, et qu'il n'y a aucun fun. Je déteste que les gens pensent cela, car il n'y a pas un seul moment où ça a été vrai. Bon, bah de toute façon, il aura un nouvel équipier l'an prochain, qui sera plus de son âge, du coup, Piastri. Oscar qui a 21 ans. Un an de moins que Norris, du coup.
Donc là, on va avoir une jeune génération chez McLaren. Hein. Quant à Ricciardo, bah écoutez, je ne sais pas ce qu'il fera de sa carrière. Peut-être elle va s'arrêter ou arriver chez Mercedes en P3. En tout cas, voilà. Conclusion de tout ça, ils ne se détestent pas. Donc ceux qui croient ça, arrêtez de le croire du coup. Ciao. Ah, une petite dernière avant le débrief des essais quand même. Il faut le faire. Russell Hamilton comme le jeu malgré leur meilleur chrono en essai. Alors, ça ne sera probablement pas aussi représentatif pour ce week-end avancé. Russell. C'est néanmoins un bon apprentissage pour l'avenir. Il y a une chance que le temps soit humide dimanche, mais ça s'annonce plutôt sec demain samedi. Toutefois, c'est toujours agréable de terminer la journée en haut de la feuille des temps. Et nous avons définitivement fait quelques améliorations par rapport aux EL1, car nous étions en bas des feuilles des temps. Ouais, ils étaient très très loin. Hamilton, il y a toujours des choses à en tirer, que ce soit au niveau de l'usure des pneus, et de leur température, ou encore de l'équilibre de la voiture que nous avons modifié entre les sessions. En revanche, les deux Anglais s'accordent à dire que leur performance ne leur permet pas encore de savoir où ils se trouvent par rapport à Red Bull et Ferrari. En cas de journée sèche ce samedi, Hamilton et Russell s'attendent à ce que leurs rivaux soient plus rapides. À l'heure actuelle, ils n'ont aucune idée quant à l'écart qu'il pourrait y avoir. Bon, eh bien écoutez, qualif 8h. Je serai en live sur Twitch, j'ai pris ma décision, je vais me lever pour les qualifs quand même. Et pour la course aussi, il faut le faire. J'espère que ça sera de bonnes qualifs et une bonne course. Allez, ciao. Alors, Steiner indique le montant des dommages causés par l'accident de Schumacher. En raison de fortes pluies, le Japon a connu une séance de qualification. De qualification ? Alors, c'est demain les qualifs, les gars, on n'y est pas encore. Hein. Après 13 tours, Schumacher a mal tourné lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture s'est écrasée violemment contre la glissière de sécurité. Sachant que la séance était finie quand même en plus. Hein. Il venait de faire son essai de départ, je crois. Les dégâts étaient si importants que Haas a gardé Schumacher pour la deuxième séance au stand, et l'équipe a dû travailler dur pour que la voiture soit prête. Non seulement ça rend le pilote moins apte à se préparer pour le week-end, mais ça apporte aussi potentiellement une plus grande incertitude sur son avenir. D'ailleurs, il a déclaré à Mick qu'il pense pas que ça jouera sur son avenir, ce crash. Bon, il aurait mieux valu quand même qu'il ne se crache pas, hein, surtout dans ces conditions à la fin de la séance. Quand tout le monde rentre au stand, c'est con, hein, franchement c'est con. C'était de l'aquaplaning, comme sur l'autoroute, la voiture flottait à l'avant et la fête était que dans une direction à l'arrière. Les dommages sont en outre douloureux pour la formation américaine, car ils pourraient devenir un coût élevé pour Haas. Le dommage s'élève à $1 demi-million, souligne Steiner, donc $500,000 à peu près. Par contre, Kevin Magnussen, lui, a terminé 2 fois 5e lors des essais, donc c'est plutôt bien. Terrible, hein, Mick, qui se crache au mauvais moment encore. Hein. Quand son avenir se joue, il trouve le moyen de se recracher. Alors qu'il s'était pas craché depuis longtemps, finalement. Mick, c'est fatigant. Tu cherches vraiment à te faire virer. Hein. Allez, ciao. Horner alimente les rumeurs selon lesquelles les réclamations concernant le plafond budgétaire sont des distractions. Super distraction, du coup. Alors, il a déclaré à Sky Sports après les essais libres de Suzuka, nous avions espéré en savoir plus mercredi. Le Britannique parle d'une décision de la FIA qui aurait terminé son enquête sur les rapports de dépenses de toutes les équipes en F1 l'an dernier. Ça a été retardé pour toutes les équipes, la FIA. On a décidé ainsi. Nous attendons donc avec impatience de voir ce qui se passe lundi. Nous pensons que nous avons absolument respecté les règles du plafond budgétaire. Nous sommes satisfaits de notre coopération et nous attendons de voir les réactions. Aston Martin est également soupçonné d'avoir dépassé le plafond. Le patron de l'équipe, Mike Rack, trouve étrange que cette information soit apparemment devenue publique et soupçonne ses rivaux d'essayer délibérément de distraire les équipes. Selon lui, Red Bull en a déjà souffert à Singapour. Ah, mon Dieu. Pour Verstappen, ce week-end est important car il est sur le point de décrocher son 2e titre de champion du monde. À la lumière des soupçons de crack, Horner déclare « C'est un week-end important pour Max, une possibilité plutôt qu'une probabilité, mais c'est une autre balle de match. C'est sur cela que nous nous concentrons. Pour être honnête, on pourrait penser que vu toute l'attention apportée à cet autre problème, c'est fait pour nous distraire. Eh bien, on verra lundi si ce sont que des distractions. Horner, t'es là bien sûr de toi. Allez, je vous laisse commenter. Alors, Zach Brown, on n'avait pas entendu encore sur le plafond budgétaire, il me semble. C'est crucial, il faut sanctionner les infractions. S'il y en a, j'en sais pas plus que quiconque. Les certificats étaient censés être distribués mercredi, ils ont été reportés à lundi, ce qui signifie que pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas prêts. On peut, en se basant sur les spéculations, supposer qu'une ou deux équipes ne sont pas conformes. Je ne sais pas si c'est le cas. Les Américains espèrent que la FIA prendra des sanctions exemplaires contre les équipes qui auraient dépassé ce plafond pour que ça soit dissuasif. Selon lui, ce nouveau pilier de la F1 doit être respecté car il est essentiel. Les plafonds budgétaires sont d'une importance cruciale. Nous devons nous assurer qu'ils sont appliqués et que si quelqu'un les enfreint, les sanctions appropriées, non seulement financières mais sportives et techniques, seront mises en place. Si vous retournez la règle, sur le plan sportif ou technique, vous êtes sanctionné. Il devra en être de même pour les finances. Parce que si quelqu'un a trop dépensé, ça lui donne un avantage injuste sur la piste.
et ça doit être traité en conséquence, fermement et rapidement. Il a tout dit, franchement, je suis d'accord à 100% avec Zach. Voilà, donc lundi, on aura le fin mot de cette histoire si la FIA ne reporte pas encore sa décision. Ciao, ciao. Alors, Hamilton, rester en F1 pour battre Verstappen compte moins que vous ne le pensez. Cette ère de la F1 ne fait que commencer, elle est passionnante. Le battre serait évidemment une grande chose, car ça voudrait dire qu'on a fait à nouveau du bon travail, mais il faut aussi battre les Ferrari, mon équipier et peut-être d'autres équipes. Cette ère de la F1 ne fait que commencer, elle est passionnante. Je n'ai pas l'esprit de revanche à cause de ce qui s'est passé l'an dernier. Pour moi, c'est passé. Pour les fans et les médias, pas encore, mais ça viendra. Je pense que c'est plus juste où j'en suis dans la vie. Je fais de grandes choses à l'extérieur. J'ai beaucoup de liberté pour pouvoir faire ces choses. Je construis en dehors du sport avec ma fondation que je viens de lancer, ça demandera beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail à faire en F1, et je ne peux pas prendre ma retraite maintenant, parce que je ne fais que commencer à aider à changer et à créer un environnement plus ouvert et inclusif. Bon, ça, il avait déjà dit précédemment. Je me sens en meilleure forme que j'ai jamais été. Si je suis toujours en forme et capable de me concentrer, pourquoi j'arrêterais? Je peux toujours faire ces autres choses à côté que je veux faire en même temps. Très bien. Hamilton n'est battu que par Fernando Alonso en termes de longévité. Il avait encore 5 ans devant lui, a-t-il déclaré. Bon, bah ouais, ça le mettrait à 42 ans, un an de plus qu'Alonso. Après, c'est pas déconnant, hein, mais bon, du coup, attendez. Il a commencé en 2007. Hamilton, ça l'amènerait jusqu'en 2027. Du coup, ça ferait 20 ans de présence en F1. Waouh. Sans pause, hein. Lui, il a pas fait de pause, hein, contrairement à Alonso en plus. Hein. Ça serait beau. Ça serait beau, ça serait incroyable. Pourquoi pas. Après, faut voir si Mercedes accepte. Et par contre, Mercedes, ils accepteront pas de le payer 40 millions, 45 millions par an pendant 5 ans. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Après, voilà. Je pense qu'il faudra qu'il accepte une baisse de salaire, quand même. Mais bon, je pense qu'il a pas mal de sous de côté, Lewis. On va pas trop le plaindre. Donc voilà, en gros, il veut le titre, le 8ème titre. Mais bon, si c'est contre Verstappen ou un autre, peu importe tant qu'il gagne le titre, quoi. Allez, je vous laisse commenter. Ciao.